Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et welcome to my nightmare. Oui, aujourd'hui vous n'avez pas ma petite bouille sympathique, vous aurez que ma voix grasse et tout bonnement dégueulasse, j'en suis désolé. Alors pourquoi je fais ça? Parce que tout bonnement aujourd'hui on part sur un petit hors-série de mon concept, les qui pour se consacrer ici à une sorte d'hommage. En effet, un hommage pour des hommes et des femmes qui nous permettent d'apprécier les dessins animés, les films d'animation, les films doublés ou autres encore films animés que nous avons tous vus. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous propose de découvrir des personnes qui ont pour certains façonné nos films et séries en français. Aujourd'hui, donnons de la lumière aux doubleurs français. Alors, avant de commencer, je vous explique un petit peu le concept de cette vidéo. Je vais vous donner au tout départ un extrait de la dite personne que je vais citer. Ensuite, derrière, je vous donnerai 5 à 10 secondes pour essayer de deviner quel acteur ou actrice ils ont doublé via des petits emojis que je mettrai en indice. Derrière ça, je vous expliquerai ensuite quel rôle a fait cette personne et un petit peu son histoire. Maintenant que le contexte est mis, visionnage. Jean-Philippe Puy-Martin est un acteur et acteur de doublage de 62 ans. Il est passé comme une grande partie de la liste par une école d'art dramatique, ici l'ENSAT, puis le Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris. Il passe ensuite par du théâtre avant de commencer durant la fin des années 80 une belle petite carrière dans le doublage. Maintenant que la présentation est faite, commençons le petit jeu. Non, j'étais en Espagne pour mon travail avec une dizaine de personnes. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous en parler. Ça m'est sorti de la tête. Depuis la mort de Pascal, beaucoup de choses me sortent de la tête. Alors vous l'avez? Bon, si vous n'avez pas trop d'hypothèses, je vous donne ces petits indices et ce petit timecode. Alors trouvé? Et oui, Jean-Philippe Puy-Martin n'est autre que la voix française de Tom Cruise. L'invasion va échouer, même avec tous les soldats que vous envoyez. Nous allons tout perdre. De Tom Hanks. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais aussi celle de Timon dans le Roi Lion. Les hyènes. Je déteste les hyènes. Qu'est-ce que tu vas faire pour te débarrasser d'elles? Ou même Woody dans Toy Story. Tu n'es qu'un jouet! Ethel Oubier, désolé si je prononce mal, j'en suis désolé, est une actrice et directrice artistique de bientôt 50 ans. Elle est passée sur les planches dès l'âge de 7 ans, c'est prématuré mais efficace. Grâce à cela, elle est repérée par Laura Koffler, assistante du metteur en scène Philippe Adrien, qui lui propose de doubler dans un film intitulé Carla Sang de Ken Loach, qui est donc son premier rôle de doublage. Par la suite, le doublage la suit notamment pour de grandes voix, extraits, et à vous de deviner. Il y a des problèmes avec son travail, l'autre avec son père, enfin, c'est la vie de plusieurs personnes qui se croisent à un moment donné cette soirée-là, il y a des femmes qui accouchent. Alors trouvé? Bon, celui-là est quand même assez simple, mais je vais quand même vous le dire. Elle est nulle autre que la voix de Penelope Cruz dans une grande partie de ses films. J'ai une chose importante à te dire. J'ai même eu envie de te le dire la première fois que nous nous sommes vus. Bon, je t'écoute. Je t'aime. Mais elle est aussi la voix de Salma Hayek. Il y a 5 ans, Thanos a fait disparaître la moitié de la population de l'univers. Mais les habitants de cette planète sont parvenus à ramener tout le monde d'un simple claquement de doigts. Ou encore Jennifer Lopez. Marissa, mais je dois le faire. Je comprends. Oh non, ne me dites pas qu'ils vous ont envoyé aussi. Non. Et donc pour les joueurs de PC, elle est aussi la voix de Pharah dans Overwatch. Pharah au rapport. Tout système opérationnel. Prête pour manœuvre offensive. Et enfin pour les fans Disney, elle est aussi la voix de Audrey Rocchio Ramirez du film ô combien surcoté, il faut absolument que vous le voyez, Atlantide, l'Empire perdu. Qu'est-ce qui se passe? J'avais fait une mise au point ce matin. Un problème d'allumage, je crois.
Je vais récupérer une dynamo sur un des camions. Puis-je... No toques nada. Touche pas, je reviens. Jean-Pierre Michael est un acteur français de 55 ans qui commence la petite liste de ceux que j'appelle les monstres du doublage. Bon, pas le temps de niaiser, celui-là, extrait. Moi, je suis un fan de comédie romantique. C'est une des choses les plus difficiles à faire. Parce que le sujet d'une comédie romantique, à part une rencontre, un jeu de chat et la souris, etc., c'est toujours le même. Donc, arriver à trouver des personnages charismatiques, parce qu'évidemment, c'est là-dessus qu'on s'identifie tous dans l'histoire, on se dit tous « Ah, j'aimerais trop vivre ça, c'est trop beau », c'est pas évident. Si vous n'avez pas encore trouvé, d'ailleurs honte à vous, voilà les petits indices. Bon, toujours pas? Ou peut-être que oui? Cet homme n'est autre que la voix française de Brad Pitt. Ouais, regarde ça, c'est par exemple. Bon, écoute, du boulot sur toi, d'accord? Et puis un grand lit comme ça, qui exaille avec tout plein de coussins qu'on enlève les os dessus avec du pied de poule pareil. D'accord? Keanu Reeves. Mon nom est... Néo. Ethan Hawke. Ça doit être pénible. Toutes ces voix dans ta tête. Michael Fassbender. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Et la voix récurrente de Ben Affleck, Jude Law, James Friend, Karl Urban ou encore Scott Pittman. Et il est enfin également la voix d'Aiden Pierce, le personnage principal du jeu Watch Dogs. Quelqu'un a mis un contrat sur ma tête. Quoi qu'il puisse y avoir dans ces fichiers, ça me mènera jusqu'à eux. Alors, Alexis, français de 48 ans, est comme les autres passé par la case théâtre, plusieurs fois même d'ailleurs, mais il est un incontournable des rôles de beau gosse. Si, bon, après il a quand même de la compétition avec un autre qu'on verra plus tard, mais écoutez par vous-même. Eh ben bonjour, moi je m'appelle Alexis Victor, je suis comédien depuis 25 ans. Moi je fais du doublage et du théâtre. J'ai pas mal d'acteurs que je suis comme ça et voilà, je suis assez verni. Ouais, je lis des BD, ouais. Alors bon, ça va faire un peu naze. J'adore Black et Mortimer, je suis désolé. C'est pas... Après, j'en lis d'autres, mais je me souviens pas. Si, j'ai adoré le truc sur la France, là. Comment ça s'appelait? Il était une fois en France, je crois. Enfin, j'en lis pas tout le temps, mais ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais, c'est un art que je trouve incroyable, incroyable. Voici les petits indices. Et oui, Alexis Victor n'est autre que la voix française, entre autres, de Bradley Cooper. Écoute pas ce malade, on va réfléchir à tout ça. Achète cet homme! Oh, ah, putain! En plein dans les joyeux, c'était magnifique! James McAvoy. Il aurait été étonnant que je puisse vous convaincre l'aspect spectaculaire de ma mutation, car je suis mutant aussi et que je peux lire vos pensées. Tom Hiddleston. Je tombe depuis plus d'une demi-heure. Vous saurez le reprendre en main. Jude Law. Holmes, vous m'avez affreusement manqué. Ah oui, j'ai à peine remarqué votre absence. Et Joseph Gordon-Levitt. Je veux que vous répondiez tous à cette question. Je vous donne une seconde, réfléchissez. Alors, levez la main si vous pensez être quelqu'un de chanceux. Ainsi qu'une voix récurrente de Riccardo Scamarcio, Joel Michael, Kevin McKidd ou Travis Fimmel, qu'il interprète, je trouve, magnifiquement bien, notamment dans la série Viking. Vous savez tous comment ça se passe. Si vous voulez être roi, vous devez me tuer. Voilà. Non? Toi, non? Et toi, tu veux? Non! Non! Personne! Qui veut être roi? Je pense que c'est de loin les plus connus en matière de doublage, notamment grâce à l'arrivée d'Internet, qui les a fait bondir énormément d'ailleurs grâce à leur Twitter. Et c'est d'ailleurs les seuls où les noms doivent vous dire quelque chose, vous allez comprendre. Sérieusement,
découverte d'ici en fait avec le film Batman le défi. Ça a été une révélation. J'ai trouvé l'univers incroyable, la réalisation on parle même pas. Salut, je m'appelle Donald Renew, je suis comédien et surtout spécialisé dans le doublage. Concrètement, le doublage c'est comme une salle de cinéma et comment on fait du doublage, c'est très simple. En fait, il y a une image de bande rythmo, donc c'est une bande qui défile avec le texte qui est dessus, avec une barre qui est au bout, et quand le texte arrive sur la barre, on doit le lire. Je dirais que ça a eu un impact sur quelques points. Par exemple, tous les matins, je mange un egg sandwich dès que je me réveille. C'est important. Et c'est délicieux. Et je comprends pourquoi elle aime ça. Je me suis remise au roller aussi, ça m'a donné envie. Le métier en fait de comédien, et donc dans le doublage, c'est de se faire oublier. Bon, ici, je vais un petit peu déroger à la règle, hein. Je vous donne pas d'indice ni timecode parce que, clairement, vous avez trouvé, je pense. Si je liste un petit peu, ils ont fait quoi? Titeuf, La Voix d'Énergie, Harley Quinn, Spider-Man, Tracer, Didi, Jesse Eisenberg, Lucio, Margot Robbie ou encore Bjorn, ces deux-là sont de très loin ceux qui ont permis de rendre connu ce petit monde du doublage. Et merci à eux. Ils verront probablement jamais la vidéo, mais merci quand même à eux car c'est vraiment grâce à eux que le monde du doublage a pu être mis un peu au goût du jour. Je me présente, Spider-Man. Tu peux m'appeler tête de toile, tu peux m'appeler l'araignée, mais surtout m'appelle pas pour qu'on se fasse une bouffe. Elle est bonne, hein? Non, je rigole. Oh, allez. Elles ont pas vraiment dit ça. Par où commencer? Richard Darbois est un acteur franco-canadien de 79 ans quand même aujourd'hui. Sa tête doit vous dire quelque chose, ou plutôt sa voix, et pour sûr parce que le bonhomme a une expérience longue comme l'engin de Rocco. Et non, je ne vous donnerai pas plus d'images. Écoutez plutôt. Assez tard en fait, hein. Ça a dû commencer vers, je sais pas, 28 ans. Oui. Par là. Oui, parce qu'avant, quand j'ai commencé, j'avais une petite voix et j'avais un feu sur la langue. Ah bon? Oui, rien à voir. Donc, et je crois que ma voix s'est faite vers les 28-30 ans. Bien sûr, mon père était le plus grand comique canadien, l'équivalent de Funès, et ma maman était une imitatrice, fantaisiste, chanteuse, etc. C'était le couple vedette, et ils se sont séparés, et ma mère a décidé de venir vivre en France. D'accord. Voilà, d'où j'ai plus mon accent évidemment, puisque je suis arrivé, j'avais 4 ans. Et... Les 3 petits indices. Bon, allez, quand même, celui-là, normalement, si vous aimez les Disney, vous devriez l'avoir reconnu quand même, hein. Alors, vous l'avez trouvé? Ah, quand même, normalement, si votre enfance, ça vous rappelle quelque chose. Et ouais, hein, par où commencer? Harrison Ford, c'est lui. Écoute-moi, figure. Tu sais que t'as un autre problème. Les femmes découvrent toujours la vérité. Oh que oui. Jeff Goldblum, c'est lui. L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Waouh. Je suis allé trop vite. Je vais trop vite. Non, j'ai fait un survol. Buzz l'éclair, Oogie Boogie, Shan Yu, Mr. Waternose, Bruce chez Disney, c'est lui. Salut. 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis? Ouais, tu me fais pitié. Bonne route. Il est aussi la voix d'Albator, ou la deuxième voix de NRG, une voix récurrente de Bill Murray, Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone. Et bordel de merde, il est aussi la voix d'un des super-héros les plus cultes de son temps, dans une série animée la plus culte des années 90, voire clairement de tous les temps, j'ai nommé... Bref, une légende comme on n'en fait pas 100. Parfait, tout ça est parfait. Adrien Antoine est un acteur et doubleur français de 42 ans. Charismatique, plutôt beau gosse disons, il possède la plupart des voix de nombreux autres beaux gosses. Ce qui va être facile pour vous de trouver. Allez, à vos recherches. Rien vu de ce jeu? J'ai vu peut-être une image, un trailer, tu vois, mais vraiment j'ai presque rien vu. Rien, bon, écoute, on va voir ça. T'aimes bien t'entendre ou pas du tout? Ah non, alors sur les jeux, non, pas trop, non. Bon, en général, c'est toujours un peu particulier de s'entendre, hein, c'est pas toujours un exercice très agréable. Ouais. Et puis là, et sur les jeux, c'est dur parce que c'est tellement une masse de travail telle que c'est pas trop à quoi s'attendre. Pour celui-là, je vous donne juste 2 indices, ça devrait aller. Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, il joue les beaux gosses, donc il faut aller chercher dans les voix de ténor. Hein. Donc, si on liste, il a joué dans la plupart des films de Chris Hemsworth, donc Thor, en l'occurrence.
Livrez-moi Thanos! Il fait aussi la voix de Henry Cavill, donc Superman. Mes parents m'ont appris à aiguiser mes sens, Zod. À me concentrer seulement sur ce que j'ai envie de voir. Sans votre casque, vous captez tout. Et ça fait mal. J'ai pas raison. Il est aussi Alexios dans Assassin's Creed Odyssey. Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus. C'est pour la semaine dernière. Malaka. Et il est devenu depuis 2004 la voix récurrente de Batman et celle de M6 depuis 2014. Il est aussi la voix d'Atom dans le Arrowverse, Finn dans Arcane, et même la voix iconique d'un des personnages principaux de la série NCIS en doublant la voix de... C'est bon, je vous vois, McGee. Je vois ni Bishop ni Merryweather. Restez en position. C'est, je pense, si ce n'est la légende du doublage en France. C'est lui-même qui m'a fait connaître le monde du doublage et franchement, je lui en remercie énormément. Pour celui-là, je ne vais pas mettre d'extrait, mais vous le présenter directement en bonne et due forme. Roger Carrel était un acteur français décédé malheureusement en 2020. Il fut la voix de nombreux personnages tout aussi cultes les uns que les autres, et d'ailleurs voici un petit méli-mélo d'un de ses plus grands rôles. Oui, R2, j'allais leur dire. Rock ton Kadesh. Bienvenue à Jurassic Park. Sur votre droite, vous allez voir le premier troupeau de dinosaures du circuit, appelé Dilophosaure. Ce que vous voyez là, mesdemoiselles et messieurs, est une étrange petite potion qu'on appelle Felix Felicis. Moi, je mange quand je suis énervé. Vous êtes énervé, vous aussi? Oui, bien sûr. Marqué, je mange aussi quand je ne suis pas énervé. Ah, je mange quand j'ai pas le moral. Tout en me chauffant le dos, je regardais autour de moi. Eh bien, messieurs, dames, vous n'avez jamais vu un endroit pareil. Aie confiance. Capitaine! Ah non, toi, tu vas te retrouver toute seule. Moi, je vais paraître sur scène devant des milliers de gens. Des cellules supplémentaires pour le cœur, la peau, le squelette. Oh, mais vous n'y êtes pas. C'est que je ne peux pas tout faire, moi. Ici, chacun sa spécialité. Vous devriez savoir ça, non? Mais au fait, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Tu le sais, toi? Tu as pris le train sans le demander. Espèce de voleur de train. Est-ce que tu as un alibi, Winnie? C'est gentil de me poser la question, mais je ne sais pas ce que c'est. Si tu n'as pas d'excuse, tu vas passer devant le juge. Toutes ces émotions, ça m'a ouvert l'appétit. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit encas pour se caler l'estomac? Un ou deux sangliers? Et pourquoi je dis aussi que c'est une des légendes du doublage, puisqu'en effet, pour votre culture, il fut la première voix du célébrissime Walter Elias Disney, autrement dit, la première voix d'un des personnages les plus connus de la pop culture, une petite souris aux grandes oreilles, notre cher monsieur Mickey Mouse. Je venais pour nettoyer la cour. Très bien, mais sans faire de clownerie. D'accord, ma jolie, c'est juré. Vous n'en croirez pas vos yeux quand ce sera fini. C'est loin, parce que moi je ne le fais plus depuis très longtemps, mais c'est un des premiers que j'ai fait, Mickey Mouse. Avec cette petite voix toujours, le personnage avait une voix comme ça, toujours une voix très haute. Et quand on sait que c'est Disney qui l'a fait lui-même, on a quand même des angoisses. Pour se dire, le pauvre Disney, il avait une voix curieuse. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Bien sûr et bien évidemment, je n'ai pas pu citer tout le monde du doublage en France, parce que j'aurais pu vous citer Brigitte Lecordier, la voix de Oui Oui ou de Son Goku, de Carole Bailin, qui double Naruto, de Benoît Alman, qui est la grande voix de Morgan. Bref, il y en aurait tellement à vous présenter. Mais bon, je ne peux pas tout mettre non plus dans une vidéo, j'ai pas envie que ça dure 3 heures. Mais écoutez, si vous voulez avoir d'autres vidéos sur les doubleurs FR, écoutez, je vous laisse vous abonner, mettre la cloche et surtout, mettez des pouces bleus pour montrer votre intérêt pour une suite. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo si ça vous a plu. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt dans le monde de YouTube.
Ciao.